Alors, c'est le segment Vue d'ici, un nouveau segment à l'émission dans lequel on explore un enjeu international ou un pays à travers la lunette québécoise ou canadienne. Aujourd'hui, on revient sur la Birmanie, qui tiendra des élections le 8 novembre et qui s'ouvre après des décennies et des décennies d'autarcie. Guy Taillefer, éditorialiste au Devoir, pour en parler. La Birmanie, c'est loin. C'est un pays dont on n'entend pas souvent parler, mais il y a quand même des liens avec le Canada. Bien, il y a eu des liens qui ont plutôt été des non-liens ces 10 dernières années, comme le Canada a adopté une série de sanctions économiques. Comme les États-Unis. Comme les États-Unis et comme l'Europe. Donc, à ce chapitre-là, sur le plan diplomatique, le Canada a suivi les États-Unis et l'Europe dans son enfermement, dans son endiguement du régime birman, pour tenter pour le forcer à s'ouvrir, ce qui visiblement fonctionne jusqu'à un certain point. Oui. Le pays s'ouvre depuis 2011, à peu près. Il s'ouvre depuis 2011. 2011, la junte s'est dissoute. Les généraux ont remplacé se sont mis à porter la cravate. Mais après quoi, il y a eu une série de visites diplomatiques, à commencer par Hillary Clinton. Et les Européens sont allés, les Britanniques, les Français. John Baird, l'ancien ministre des Affaires étrangères, est allé en mars 2012. Ce qui fait que ça a annoncé une levée partielle, parfois, mais enfin, une large levée des sanctions imposées par l'Occident à l'égard sur la Birmanie. Et qu'est-ce qui existe comme lien maintenant ou potentiel de lien aussi, parce que c'est tout nouveau, là, on s'imagine que les liens ne sont pas extrêmement étroits, là. La Birmanie est un pays très riche en ressources, en pétrole, en pierres précieuses, en matières premières. Ouais. La Chine, c'est déjà exploite beaucoup de ce côté-là, demeure malgré tout un très gros client. Oui. La Chine qui est voisine et qui est voisine et dont l'influence culturelle est évidente aussi. Oui. Et qui n'a jamais, elle, appliqué de sanctions contre la Birmanie, non, évidemment. Exactement. Ouais. La Thaïlande non plus. Les influences culturelles et économiques, les liens sont restés extrêmement étroits. Ce qui fait qu'il y a une partie du développement de la Birmanie, du mouvement économique qui s'est poursuivi à travers la Chine et la Thaïlande notamment. On se retrouve dans la situation suivante. Les pays occidentaux, dont le Canada, cherchent donc à mettre le pied dans ce pays-là, qui est un pivot, évidemment, sur le plan géostratégique, mais qui est également extrêmement riche sur le plan des ressources naturelles. Le Canada, bon, il va pour ses ressources, comme je le dis, mais bon, pour les raisons habituelles, télécommunications, etc. Il cherche à développer ces liens-là qui sont, en termes d'échanges économiques, qui sont proches de zéro à l'heure actuelle. Oui. Mais bon, il y a une ruée vers l'or, évidemment, dont fait partie le Canada. Puis il s'agira de voir dans quelle mesure ils vont arriver à se faire une place. Oui. Et il y a des immigrants ou des réfugiés plutôt birmans qu'on retrouve au Canada, mais au Québec même. La communauté birmane au Canada est d'à peu près 3000 personnes, si je ne m'abuse. Ils sont surtout à Toronto, pour une large part. Il y a beaucoup de réfugiés musulmans. Qui sont persécutés. En Birmanie. Alors, puis il y a une petite communauté à Québec, dans la ville de Québec en particulier, de quelques centaines de personnes, qui est là depuis, qui est accueillie il y a quelques années. Ils sont quelques centaines. Oui. Alors, des liens culturels à ce chapitre-là, mais c'est plutôt une politique d'accueil compte tenu du sort abominable, épouvantable qu'on fait aux musulmans. Ah oui, c'est à ce point auprès des Rohingyas, oui, on l'a vu dernièrement avec les boat people musulmans qui sont partis pour l'Indonésie, notamment. Les gens fuient. Il y a eu des affrontements assez violents, un mouvement de répression il y a 2 ans, dans l'est du pays, à Sittwe, dans le pays Rakhine, où il y a eu des mouvements. Les musulmans sont partis massivement en bateau pour rentrer au Bangladesh, pour aller se réfugier au Bangladesh, où ils ne sont pas tellement davantage les bienvenus. Ce qui fait que leur sort est extrêmement tragique. OK. Et donc, c'est de cette minorité-là que viennent les Birmans, la petite communauté birmane de Québec? Oui, en grande partie. OK, d'accord. Bien, on va suivre évidemment ces élections le 8 novembre, qui c'est un pas important dans l'évolution du pays. Probablement que ça aura
indirectement une influence aussi sur, comme on verra, comment le régime réagit à ses propres élections, à ces élections-là. Et puis, sans doute que ça influencera la suite des choses pour des liens entre le Canada et la Birmanie qui restent encore beaucoup à développer, si on comprend bien. Oui. Guy Taillefer, merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est un plaisir.